Alors, je vais vous montrer un peu comment aller peut-être trouver vos choses au niveau de Google Classroom. Alors, première des choses que vous devez faire, vous devez être dans votre environnement Google et vous devrez être, dans le fond, vous devez être dans votre compte Google. Alors, normalement, vous allez vous inscrire dans votre compte en mettant votre adresse courriel de la commission scolaire. Fait qu'exemple, moi ici dans mon cas, c'est mptrottier@csportneuf.qc.ca. Alors, vous devriez normalement être branché à votre compte. Il faut que vous soyez à l'intérieur de votre compte. Une fois que cela est fait, à côté, vous allez voir ce qu'on appelle une gaufre, où en fait, c'est comme une espèce de carré avec 9 petits points. Vous allez cliquer là-dessus, puis ça va faire, c'est que ça va ouvrir un paquet d'applications qui sont disponibles présentement à cause de votre compte. On clique dessus. Et là, ici, je vois mon compte d'abord, mais je vois aussi Classroom, je vois aussi mon Drive, l'application Docs, Sheets, Slide, le calendrier, le chat et le Google Meet, qui est en fait une application pour faire de la visioconférence, pour pouvoir qu'on puisse se parler et se regarder en même temps. Il y a aussi possibilité de faire des sites Internet. Et il y a aussi vos contacts. Là, ce qu'on veut, c'est qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans votre Classroom. Alors, vous iriez cliquer là-dessus. Si jamais vous ne le voyez pas, il peut peut-être être plus bas. Alors, vous allez cliquer tout simplement, vous allez descendre votre menu, puis vous allez essayer de le trouver. Si jamais vous ne le voyez pas encore, allez plus bas, puis ça va être marqué More Apps. Vous allez cliquer sur More Apps from the Marketplace. Vous allez là-dessus et vous allez le finir par le trouver. Alors, je clique dessus ici. Et comme vous êtes inscrit puis que je vous ai partagé certaines choses, ben normalement, ce que je vous ai partagé, ce devrait être ici. Vous devriez avoir, peut-être pas tous, mais vous devriez avoir ceux que je vous ai partagés. Donc, le contenu des cours que moi j'ai commencé, j'ai préparé, que je veux vous rendre disponible. Alors, si je prends par exemple ici, si je prends par exemple le cours ANG 5101, je vais cliquer dessus, c'est celui-là dont on parlait. Quand je vais ici dans la section participants, je clique ici et je vais voir que les participants, ben, normalement, on serait 4 là-dedans. Mon nom est là, celui de Marie-Claude et il y a celui de Ashley, de Judith qui est en gris. C'est probablement parce que vous avez eu l'invitation, mais que vous n'avez pas encore répondu à l'invitation. C'est la section des enseignants. Donc, les enseignants qui sont dans cette section-ci ont des droits d'éditeur, les mêmes que, par exemple, celui qui a créé le cours en tant que tel, dans ce cas-ci, moi-même. Après ça, s'il y avait des élèves d'inscrits, ben, je verrais ici leur nom, etc. J'aurais les informations sur leur compte puisque c'est la classe, donc ce seraient les élèves de ma classe. Dans la section des travaux, ou à moi, je commence avec le flux. Alors, le flux, c'est un peu comme, dans le fond, si on avait une espèce de Facebook, OK? Et si je veux envoyer de l'information à toutes les personnes qui sont dans mon groupe, ben, ce que je ferais, c'est que j'irais écrire de l'information ici. Je pourrais communiquer ici avec les membres, tous les membres de mon groupe en même temps. J'envoie une information dans le réseau. Un matin, je dis bonjour gang, comment allez-vous? Je vais inscrire ça dans cette section-là. C'est le flux en tant que tel. Et au niveau du flux, ben, on peut donner des droits. Donc, on pourrait permettre aux élèves de pouvoir répondre aux commentaires qu'on a fait. Et on pourrait aussi leur permettre de déposer eux-mêmes leurs propres posts. Mais là, à partir de ce moment-là, on ne contrôle plus vraiment ce qui se peut se dire en tant que tel. Si vous leur donnez les permissions, ben, il faudra peut-être vivre avec les permissions que vous leur avez données. Je retourne à la section travaux et devoirs. Alors, travaux et devoirs, c'est là qu'on va donner toute l'information qu'on veut, puis on peut le faire de différentes façons. De la façon dont moi j'ai commencé, comme on parle de COVID cette année, c'est un gros sujet, ben, j'ai une espèce de petite section qui porte sur de l'information COVID. Dans cette section-là, j'ai mis à peu près toutes sortes de documents. J'ai un document un PDF ici, j'ai un document Word qui sont les consignes que les élèves doivent suivre concernant
le port du masque, les déplacements, etc. J'ai aussi un document audio qui est en fait un document là, que j'ai repris de la Commission des normes et de l'équité et de la santé et de sécurité au travail sur, dans le fond, ce qu'on s'attend qui doit être fait pour garder l'endroit le plus sain possible. Et finalement, j'ai ici le petit plan sur la circulation, comment doit se faire la circulation au niveau de, par exemple, des centres. Alors, où les personnes peuvent manger, où les personnes peuvent s'asseoir, etc., etc. Après ça, j'ai une section que j'ai appelée Course Information, dans laquelle j'ai mis une description du cours d'anglais en tant que tel. Alors, au lieu de prendre peut-être 20 minutes avec un élève pour lui expliquer le contenu du cours 5101, ben vous pourriez lui dire, OK, tu vas aller écouter, dans le fond, le message que je t'ai fait. Je donne beaucoup d'informations sur le cours en tant que tel, la durée, les thèmes, comment ça fonctionne au niveau de l'évaluation. Toute cette information-là est dans le dossier audio qui est ici, qui est en fait un MP3. Et j'ai aussi mis les copies, dans le fond, du programme d'études ou du cours tiré directement du programme. Alors, c'est tout simplement un extrait de ce qu'on voyait dans le programme. Ici, quand vous verrez, FR, c'est pour French, EN, c'est pour English. Donc, la version du document est disponible dans les deux langues pour que l'élève puisse vraiment aller voir. Matériel requis, alors je donne encore une fois les informations sur qu'est-ce que la personne doit apporter en classe. Comme vous le savez, au niveau des écouteurs en tant que tel, étant donné le climat avec le COVID, etc., on ne passera plus aucun écouteur en tant que tel. Si des élèves peuvent aussi apporter leur propre ordinateur, soit un portable, soit une tablette, s'ils ont une tablette qui est leur propriété à eux, leur téléphone cellulaire, tout ça peut être très bien accepté. Tout ce que vous devrez faire, ce sera de tout simplement donner les mots de passe, dans le fond, pour avoir accès au Wi-Fi de l'école. Et dans le cas de invité, il me semble que le mot de passe, je pense que c'est le Wi-Fi, c'est Wi-Fi ou CFP invité. Il faudrait regarder l'adresse, là. Et il me semble que le mot de passe est bienvenue avec un B majuscule, bienvenue, arrobas ou A commercial. Et il me semble que CFP, puis il y a quelque chose comme autre chose. Il faudrait soit que vous demandiez à Kathleen à Saint-Raymond ou encore à Catherine à Saint-Casimir et elles seront en mesure de vous le donner. Donc, qu'est-ce qui est permis ici? Qu'est-ce qu'on va avoir? Le directeur nous disait le moins de matériel possible, le plus efficace possible. Donc, si on les tablettes, tant mieux. Portable, ça va, etc. Et bien entendu, des crayons pour écrire, peut-être des marqueurs pour souligner des choses quand on aura besoin de souligner, et du papier, bien entendu, pour pouvoir écrire. J'ai aussi une section sur les DDE, les domaines d'évaluation, la définition du domaine d'évaluation, donc le cadre de référence auquel on se réfère lorsque on a à faire des évaluations. En fait, on n'en a pas à faire à l'éducation des adultes, c'est plutôt des personnes qui les ont faites pour nous. Mais si jamais on voulait faire des examens maison, ben normalement, on se servirait de ce même cadre-là pour que qu'on soit pas dans le champ, mais qu'on soit vraiment avec ce qui est supposé être demandé. Les grilles d'évaluation sont aussi disponibles. Alors, j'ai mis la grille ici. Donc, tout ça, ce que vous voyez là, tout ça, l'étudiant aura accès à ça. Donc, c'était pour beaucoup, beaucoup de transparence pour que l'étudiant sache sur quoi il est évalué, comment se passe l'évaluation, qu'est-ce que le cours en tant que tel, etc. Politique d'évaluation, c'est bien entendu par rapport, par exemple, au droit de reprise, au seuil de passage, comment ça se passe, etc. Et il y avait une section sur les calendriers et l'horaire du professeur. Présentement, il y a mon horaire à moi, Martin Pierre, mais si vous vouliez, vous pourriez aussi faire en sorte, on pourrait aller glisser vos horaires à vous. Ça pourrait se faire sans aucun problème.
Calendrier, c'était bien entendu le calendrier de la formation générale des adultes, là où on voit les journées pédagogiques et puis les congés, puis etc. Comme le cours anglais 5101, on ne se fie plus du tout au livre en tant que tel, donc il n'y aura pas nécessairement de feuille de route pour tout de suite, puisque la feuille de route était basée plus sur les pages du livre. Il n'y aura pas non plus les audios, puisque on a décidé de ne pas suivre ce qu'il y avait dans le livre en tant que tel. On pourrait, à la rigueur, faire des exercices avec d'autres audios. Ce serait une décision qu'on aura à prendre éventuellement. La clé de correction, ben, comme on ne travaille pas avec le livre, ben, il n'y aura pas de clé de correction, en tout cas pas celle que normalement on utilisait. Au niveau des dictionnaires, ben là, je nomme bien entendu les dictionnaires qui sont disponibles à ce moment-ci. Donc, on avait par exemple le Merriam-Webster, le Oxford, qui sont d'excellents dictionnaires. C'est, je disais, des dictionnaires de format électronique. Et au moment de l'examen, normalement, les élèves ont droit uniquement aux dictionnaires écrits. Donc, oui, on leur donne la possibilité de l'utiliser à la maison, mais ça serait bien aussi qu'ils s'habituent à utiliser des dictionnaires en langue anglaise et française en format papier. Dictionnaire de synonymes, dictionnaire d'expression idiomatique. Et ici, j'ai, dans le fond, le document audio. C'est, dans le fond, une communication orale où je donne les informations sur les dictionnaires, comment utiliser les dictionnaires et pourquoi utiliser, pourquoi peut-être préconiser l'utilisation du dictionnaire papier. Suite à ça, j'ai un petit texte sur, dans le fond, Flipgrid. Alors, Flipgrid, comme peut-être vous l'avez su, ça servait à faire, dans le fond, des activités orales, etc. Alors, j'ai mis là deux tutoriels, comment accéder à Flipgrid, pourquoi on s'en servirait, etc. Et il y a aussi, à ce niveau-là, il pourrait avoir un Flipgrid directement associé avec, exemple, le 5e secondaire. Ça pourrait être fait. Au niveau de la grammaire, ben, je pourrais mettre des liens, OK, avec des exemples directs de grammaire, comment faire telle chose, telle chose, telle chose. Ça pourrait être fait. C'est un peu l'équivalent du YouTube, OK? Mais le YouTube, lui, peut être beaucoup plus oral, alors que là, c'est vraiment des textes écrits tout simplement. Suite à ça, il y aura mon lien à Internet, comment me trouver, etc. Il y a une adresse qui est là. Faites bien attention de bien écrire l'adresse pour pas avoir de problème. Après ça, là, on parlait de ce thème-là, mais on parle aussi d'autres thèmes qu'il y aura à voir. Donc, les autres thèmes, on parlait de, par exemple, le travail. Donc, le travail, je n'ai pas nécessairement tous les textes. On peut aller voir, là, vite, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, on n'a pas de nouvelles ici à savoir qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un peu ça. L'idée, c'est d'aller voir s'il y a quelque chose, d'aller en prendre connaissance. Et puis, il y a toujours l'information est toujours accessible à vous n'importe quel temps. Un exemple de questionnaire ici, vous en aviez un, puis etc. Puis l'activité 4, c'est aussi la même chose aussi pour un questionnaire. Alors, ça fait le tour un peu de ça ici. Puis là, après ça, normalement, ici, les modules, quand on va être rendu dans le 2, etc., ça va être plus attaché dans la mesure où on va savoir comment ça fonctionne, comment procéder. Et là, je vous aurai plus nécessairement besoin de l'explication. Finalement, le troisième grand thème pour ce niveau-là, un cours de 100 heures, je le rappelle, c'est dans le fond Transportation. Puis là, ben, OK, ça pourrait être un sondage, ça pourrait être une activité, ça pourrait faire partie d'un questionnaire, etc. Donc, c'est de connaître ces genres de textes-là pour pouvoir les décrire un peu.